Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast de NourixTrain, le podcast qui parle de science, de rééducation et de performance autour de l'athlète. Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast de NourixTrain. Donc aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut à tous, bonjour. Très content d'être là pour le premier podcast, ça va être cool. Une belle série de podcasts, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, premier podcast. Bon, j'espère que ce sera le premier d'une longue série, hein. Donc, on va vous présenter un petit peu ce qui va se passer dans le podcast. Donc, aujourd'hui, en général, je serai jamais tout seul. Donc, aujourd'hui, je suis avec Antoine. Mais voilà, on essaiera de tourner un petit peu. On va essayer d'amener d'autres kinés extérieurs à l'équipe de Norris Train aussi, peut-être, de temps en temps. Interviewer d'autres kinés spécialisés dans d'autres sports. Ouais, parler de pathologies en particulier ou de la kiné spécifique dans le sport qu'ils pratiquent. Et aussi, on va essayer peut-être de voir si on pouvait avoir peut-être quelques petits athlètes qui sont blessés ou qui ont été blessés Mm. pour parler de leur parcours de rééduc et comment ça s'est passé, les différents soucis qu'ils ont eus. S'il n'y a pas eu de soucis, mais bon, en général, une rééducation, c'est jamais linéaire, donc il y a toujours un petit peu des pépins pendant la rééduc. Et voilà, et après, on essaiera comment on va faire aujourd'hui, là, des fois de discuter autour d'une étude qu'on a choisie. Donc voilà, aujourd'hui, essentiellement, ça va être ça. Bon, voilà, je sais pas C'est si tu as ça, ouais, des trucs à rajouter, format. Antoine, mais Non, ça c'est sera à ça, peu près ça la trame. format. Ouais, format assez cool, détendu, Ouais. on parle tranquillement. On a préparé deux, trois petites infos, mais après, ça reste, ouais, c'est ça, ça reste tranquillou. On va parler entre nous, dans l'équipe, comme on le ferait un petit peu au cabinet, dans la salle de pause, et après avec des athlètes ou avec des gens extérieurs, comme on peut le faire déjà avec Nathan dans les web-séries, où on interviewe des chirurgiens. Ben, pareil, il n'y a pas de limite, vraiment on fait. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer en message privé sur Instagram ou sur les plateformes de podcast en commentaire, dire un petit peu s'il y a des gens que vous aimeriez bien avec qui on travaille, ça serait top. Vous nous donnez des avis et voilà, mais je pense qu'on peut se lancer pour le premier, ouais. Ouais, ça va être sympa. Détente comme si on était au cabinet avec C'est un ça, café. c'est ça. Moi je l'ai. Ouais. Moi, je l'ai pas, mais j'aurais dû le faire. Et donc voilà. Donc bon, aujourd'hui, du coup, on va parler autour d'une étude. Donc, on a choisi une Ouais. étude sur les entorses de cheville. Donc, on va parler entorses de cheville. On va parler prévention surtout. On va parler surtout prévention, voilà, des entorses de cheville. Donc on vous mettra peut-être le lien aussi de l'étude en description. On essaiera de vous mettre le lien, comme ça vous pourrez aller checker l'étude. Vous pourrez aller la lire, faire votre propre avis, ça sera sympa et nous faire des retours aussi. Comme il a dit Antoine, Mm. n'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram. On essaiera de tous vous lire. On essaiera de répondre quand on peut. Ouais, Donc voilà, carrément. donc l'étude, c'est une étude assez récente qui est sortie en 2021, en septembre 2021. Donc ça parle des pratiques qui sont utilisées de nos jours sur les préventions et sur la prise en charge des entorses de cheville. Donc, c'est dans le. Alors, par contre, la particularité, c'est que c'est dans le netball. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est le netball. Mais voilà. Donc, c'est une scoping review. Donc, c'est une scoping review qui a incorporé environ 30 études. Donc, voilà, ça reste quand même une étude assez qualitative. Euh, qui parle voilà, des recommandations de la prise en charge des entorses de cheville. Les 30 études, Et c'est dans le basket, netball, c'est des études de tout type de sport. ouais, c'est ça. Alors on va y venir, mais c'est essentiellement Ouais. basket parce qu'en fait, voilà, l'étude, il parle de netball, mais il y a plus d'études forcément qui sont faites sur le basket parce que bon, il y a plus de sous dans le basket, donc forcément il y a plus de recherche là-dedans. Mm. Et donc le netball, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le cousin du basket, en fait, ce qu'ils appellent. C'est pas du tout pratiqué chez nous en France, mais il y a quand même plus de 20 millions de participants dans le monde, sur environ 80 pays, et c'est essentiellement des femmes. Donc je vous invite à aller voir sur internet le netball, c'est sympa. C'est exactement pareil que le basket, sauf qu'en fait, sur le panier, il n'y a pas de planche, et il y a des règles un peu spécifiques, mais voilà, ça reste assez similaire. Et c'est assez similaire aussi dans les blessures, parce on retrouve beaucoup d'entorses de cheville
On a plus de 40% des blessures dans le netball, c'est des entorses de cheville, donc ça reste quand même une grosse proportion, pardon, un peu comme dans le basket. Et bah, le mécanisme en gros de lésion, bah, pareil, hein, c'est assez similaire. Il y a beaucoup de sauts, donc les entorses de cheville, elles surviennent souvent après une mauvaise réception et bah, la cheville qui part en inversion et rotation interne. Donc voilà. Quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans le basket et du coup qu'on va pouvoir comparer, on pourra faire le pont entre les deux, entre le netball et le basket. Donc voilà, c'est assez intéressant sur ça. Et c'est aussi, le netball, c'est aussi le sport où il y a le plus gros, taux d'entorse de cheville. Donc dans tous les sports confondus, c'est l'un des sports qui présente le plus haut taux Ah ouais, d'entorse de cheville. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils l'ont mis dans l'étude, ah, c'est c'est marrant ça. le sport, ouais, où il y a le plus haut taux d'incidence. Donc c'est Ok. étonnant, ouais. Et voilà, donc ce qui est intéressant aussi, ce qu'ils ont noté dans le netball, c'est que sur la tranche des adolescents, en gros 10-14 ans, il y a une augmentation de 84% du nombre d'entorses. C'est énorme, en 10 ans. Donc vraiment, c'est impressionnant le nombre d'entorses de cheville qui est en train d'exploser dans ce sport-là. Et ils ont aussi demandé aux athlètes, et sur 9 athlètes sur 10, donc ça c'est impressionnant, 9 sur 9 athlètes sur 10 qui ont eu des antécédents d'entorse de cheville, et ils font état d'une certaine forme d'instabilité de la cheville. Donc vraiment, C'est c'est énorme. hyper récurrent, ouais. Donc c'est pour ça, la prise en charge, il faut qu'elle soit vraiment bien carrée au début, parce que sinon après, bah, on voit ce que ça donne, hein. 9 athlètes sur 10 avec une C'est certaine forme ça, ouais, je pense que d'instabilité, c'est impressionnant, hein. c'est peut-être parce que c'est un sport justement qui est pas forcément démocratisé, donc il y a moins de prise en charge, que ce soit en amont, sur la Ouais. prévention, ou même après, au final, c'est peut-être pas démocratisé, parce que c'est vrai que nous, enfin, en tout cas au basket aux États-Unis, le kiné, le physio, il est omniprésent. Il y a des Mmh. contrats où les mecs sont obligés de se strapper les chevilles à chaque entraînement. Mmh. Donc, Mmh. il y a des physios qui font que des straps, etc. Donc, ils sont tout le temps là. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. À mon avis, il y a forcément un problème. Ça vient pas que du sport. Il y a forcément un problème de, comment Ouais. dire, un petit peu de culture. Ouais, je pense que c'est aussi un problème culturel, ouais. C'est sûr que ça dépend des pays où c'est pratiqué, mais je crois qu'il y a beaucoup de pratiquants, il me semble, en Afrique du Sud. Donc Ok. je sais pas si, voilà, ils ont beaucoup de physio là-bas, mais je pense qu'il doit y avoir un problème culturel aussi. Mais on va parler du coup, ouais, on va reparler des straps et des attelles après. Ok. On va en discuter. Et du coup, le temps que j'étais dans les chiffres aussi, il y a 64% d'entre eux, du coup, qui ont eu une entorse de cheville, qui ont une instabilité modérée à grave. Donc voilà, donc il y a vraiment des chevilles très instables chez ces athlètes-là. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Du coup, toi, je sais pas si tu as beaucoup d'entorses de cheville au basket à Toulouse ou pas, toi. T'en as beaucoup? Ouais, concrètement, ouais, ouais, quand Ouais, même, c'est quelque chose qui arrive souvent. Cheville, genou, épaule. Ok. ouais, Après, sans parler des doigts, mais ça reste tellement courant ouais, maintenant que limite on n'en parle plus. Mais ouais, oui, oui, ouais, niveau entorse de cheville, on en a quand même beaucoup. ouais, Beaucoup où il y a la syndesmose quand même qui est atteinte, franchement, ouais. dans un cas sur deux, hein, un cas sur deux. Ah Si ouais, on fait les c'est tests, assez ouais, ouais, énorme. si on fait les tests et qu'on va sur les échos, parce que ça reste des mecs qui sont quand même lourds, hein, qui sont athlétiques. Mm. Donc au final, le tibia péroné, lors d'un impact, lors d'une inversion, ça va venir vraiment s'écarter fort. Et donc, généralement, on retrouve toujours la syndesmose qui est atteinte. Et après, tout ce qui en suit. Mais ouais, Mm. les instabilités, ça me paraît énorme. Mais Ouais, je c'est pense que énorme. quand c'est bien pris en charge, on n'arrive pas sur ces chiffres. Mais je pense que bien Ouais, ouais, 60% d'instabilité, ça reste correct. Là, ouais, les 90% d'instabilité, c'est énorme. Mais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que qui ont une c'est certaine courant. forme d'instabilité. C'est pas, enfin, Ouais, c'est après, il y a ça. 60% qui ont une instabilité modérée à grave. Ça reste quand même, ouais, ça reste des chiffres Ouais, impressionnants. c'est ça. Ouais, voilà, 60%, ouais, ça Quand me tu te paraît fais une cohérent. entorse. Mais ouais, non, non, c'est énorme. Ouais. Donc du coup, on va parler du coup de la partie prévention. Donc on va s'intéresser surtout sur les recommandations parce que bon, ce qui se passe dans le netball, bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que ça nous concerne un peu moins nous qui sommes kinés en France. Donc vraiment, on va essayer de s'intéresser sur l'article sur la partie des, euh, des recommandations de pratique sur la prévention des entorses de la cheville. Donc voilà, je vous invite tous à lire, à essayer d'aller chercher l'article sur internet et de lire cette partie. Elle est pas mal intéressante. L'article est pas très compliqué à lire en plus.
Donc vraiment, il est super bien pour ça. Donc du coup, sur l'article, ils ont ils ont détaillé cette partie, voilà, prévention, les meilleures recommandations en 3 sous-parties. Donc ils ont identifié surtout pour les, programmes de prévention. Ils ont fait du coup ce qu'on parlait tout à l'heure, strap, attelle et une autre sous-partie, avec les chaussures. Donc voilà, on va rentrer un petit peu en détail, sur ces 3 sous-parties. Donc voilà. Donc bah, du coup sur les programmes de prévention, sur les recommandations de bonne pratique, bon, bah, c'est quelque chose, enfin, on s'en doute, hein, qui est quand même, assez efficace. Donc sur, une réduction, on arrive à avoir une réduction du risque de blessure à la cheville de 30 à 45 en gros. Après ça dépend des types de programmes de prévention forcément, mais eux, ils ont ciblé les programmes de prévention sur une jambe en gros, avec de la proprio et un renforcement neuromusculaire. Donc ce Ok. qu'on peut retrouver de façon classique, hein. Oui, oui. C'est les programmes de prévention, qu'on peut à peu près tous faire au cabinet, pas des trucs, très compliqués à faire. Et par contre, ce qui est hyper important, ce qu'il y a souligné, c'est que, ils ont, dans les programmes de prévention, incorporé ce qu'ils ont appelé, des perturbations. Donc je pense que ça doit être, des facteurs externes, en gros, qui viennent, déstabiliser un Oui. petit peu l'athlète. Donc ce qu'on peut retrouver un Mhm. petit peu finalement, lors des matchs, hein. On n'est jamais dans un environnement contrôlé. On est un peu dans un environnement chaotique. C'est des tâches aussi qui sont spécifiques au sport. Ça, je pense que c'est le plus important à noter sur les programmes de prévention. Vraiment, il faut que ça soit spécifique au sport. On peut pas imaginer faire le même programme de prévention pour une entorse de cheville pour un basketteur Non. que, pour un footeux ou un rugbyman. Enfin, ça, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes ni les mêmes demandes. Ça serait une hérésie de venir proposer le même programme à tout le monde. Ça serait, Non, ça, clairement, que ça ce serait soit contre-productif. c'est ça, dans n'importe quelle rééducation, que ce soit un ligament croisé, en tout début de rééducation, on cherche à toujours l'intégrer dans son sport. Même si dans 9 mois, Ouais. il reviendra sur le terrain, son sport, il doit toujours être présent, il ne doit jamais le lâcher. Surtout, bon, on parle surtout chez les athlètes de haut niveau. Ben, bien sûr, dans un programme de prévention où le mec est sur le terrain, là, effectivement, il faut toujours se rapprocher le plus possible Ouais. du geste sportif. Ouais. Et puis quand la tête est baissée aussi, on peut essayer de développer d'autres qualités, hein, que ça soit par exemple, je parle l'exemple du basket. S'il a une entorse de cheville, il peut essayer de travailler autre chose, que ce soit plus le haut du corps, essayer de travailler le shoot ou le Mais triceps, voilà, il a plein de choses à travailler, hein, donc c'est ça. Puis c'est même nous, au aussi, final, quand l'athlète est blessé, au final, qu'on peut limite mmh, s'amuser le plus et travailler sur certains points qu'on n'aurait pas le temps de travailler quand il est en pleine saison où il fait 2 matchs par mmh, semaine et quasiment 2 entraînements par jour. On n'a rien le temps de mettre en place quasiment. et L'athlète est fatigué, etc. Il n'a pas forcément envie de travailler sur des mmh, petits détails. Donc au final, quand il est blessé, nous, on les a vus en amont, tous ces détails, et on en profite pour travailler ça. Donc ouais, c'est un peu là au final où nous, on peut un peu s'amuser et venir perfectionner certains points. ouais. Ouais, non, c'est intéressant et puis, ce qu'on disait, ce que vous avez fait dans la vidéo là sur le comité olympique, il y Ouais. avait Natalia Bittencourt qui avait dit que elle avait fait une étude où ils avaient réussi à diminuer de 50 il me semble, c'est ça le taux de syndrome C'est fémoro-patellaire chez le volleyball, hein, c'est ça? c'est ça exactement. Bah, après, c'était Ouais, une étude seulement dans son équipe, donc elle l'a dit, ouais, elle le répète, parce que même j'avais vu quelques petits commentaires, c'était vraiment dans son étude à elle, hein. Elle le dit, ouais, c'est pas encore assez démocratisé, il faut qu'elle le fasse beaucoup plus, etc. Elle l'a même pas encore mmh, sorti, cette étude, donc on attend qu'elle la ouais, sorte, qu'on puisse regarder le papier, mais après, elle le sait, c'est sur son équipe à elle, donc ça reste un échantillon très mmh, restreint. Mais ouais, tout simplement, en fait, elle a repris les bases un peu, enfin, entre guillemets, on s'adapte tous du FIFA 11, donc le programme de prévention, en mmh, fait, pour le foot. Et sauf qu'elle a rajouté les exercices spécifiques au foot, elle les a enlevés, elle a fait des exercices spécifiques pour le volleyball, donc beaucoup de sauts, beaucoup de sauts, beaucoup de sauts. Il n'y a pas de secret, hein, de toute façon, pour mmh, prévenir les sports de saut, il va falloir sauter. Voilà, il c'est n'y a pas ça, de secret. Donc du coup, ouais, c'est ouais, ça, elle avait fait 50%, mais ouais, en gros, c'est ça. mmh. Ouais et puis, bah, on en revient au même point, c'est des tâches spécifiques au sport, hein, donc voilà, il faut vraiment essayer de coller le plus possible au sport à laquelle on essaye de toucher, quoi.
C'est ça, Donc voilà. exactement. Après, moi, au niveau prévention pour les mecs du basket, c'est forcément travail de cheville, travail analytique, hein, Ouais, spécifique, péronnier, après tibial antérieur, tibial postérieur. Vraiment, on ne pas oublier ouais, les inverseurs. Souvent, on oublie, on veut à fond ouais, travailler les péronniers en force. Après, il faut regarder surtout en temps de réaction. Donc moi, en ouais, fait, je leur fais contracter. Ils ont les yeux fermés et dès que je les touche, ils doivent contracter très vite les péronniers. Souvent, on voit vraiment une grosse différence dans le temps de réaction entre les deux jambes. Franchement, ouais. c'est évident. Vraiment pas oublier le testing musculaire. Testing musculaire, on a Ouais, vraiment des c'est fois basique, hein. c'est basique, mais enfin, des fois on l'oublie tout simplement de le Ouais, faire. Donc c'est vrai. regardez force des inverseurs et verseurs, des fois ça craque totalement et là on voit que c'est pas possible. Si le mec arrive Ouais, même pas à tenir, il y a un gros souci ou s'il compense ouais, totalement avec son genou, c'est là où on veut travailler là-dessus. Donc vraiment au niveau de la cheville, c'est ça. Après, il y a un travail forcément de saut, changement de direction, en chaîne cinétique, hein, avec des rotations de buste en même temps quand on vient sauter sur le pied opposé, hein, parce que c'est vraiment ce qui se passe avec le ballon au basket. Et mm, puis après, travail lombo-pelvien, comme on l'a répété très souvent, d'accord. Travail ouais, lombo-pelvien avec le Superman, venir à quatre pattes, main et genou opposés, venir le toucher la main et le genou, sans avoir le bassin qui se cambre ou justement qui se syphose, sans avoir de rotation, etc. Vraiment rester gainé et on peut travailler là-dessus. Voilà, intégrer toujours une composante ceinture abdominale mm. avec le travail de cheville. Ouais, c'est important, hein, la stabilité longue-pelvienne, hein. C'est ce qui, c'est de là où ça part pour les membres inférieurs, hein, de toute façon, hein. Si ça tient pas en haut, en bas, forcément, ça va avoir du mal à tenir, hein. Ben, en fait, c'est ça, parce que nous, Mm, en prévention, on a quoi? On n'a pas 10 000 cas de prévention à faire. Il y a le contact direct, donc du coup, le mm. mec retombe sur un pied, on peut rien y faire. Ouais, Il y a c'est le ça. contact indirect. Là, le mec vient se faire, par exemple, il est sur un saut, on vient le taper au niveau de l'épaule, épaule contre épaule. Du coup, après, quand il retombe, crac, la cheville part. Donc, ça, contact Mm, indirect. Donc là, travail lombo-pelvien hyper important. On les voit maintenant, les mecs, qui sont ouais. hyper gainés C'est quand ils gainé, hein. sautent. Mm, Voilà, c'est le plus important. C'est quand le mec commence à se délier, on voit en l'air, physiquement, il n'est pas bon. Ben là, il va vraiment falloir travailler ça. Et puis après, tout simplement, il y a sans contact. Donc là, c'est ce qu'on dit, où on revient sur les perturbations, je pense que c'est là où il voulait en mm. venir. C'est, Ouais, je pense, ben, ouais. je saute, au dernier moment, au final, quelqu'un met un petit coup dans le ballon, ça me le dévie de quelques degrés. Mon attention en fait, au final, mon attention change. Et là, crac, le corps est plus prêt à être réactif. Et c'est là où on vient rentrer avec des stimulus visuels, du focus externe, éviter Ouais, forcément de dire ben, garde ta cheville bien dans l'axe, etc. Au lieu de dire ça, ben, tu dis en gros ben, tu vas tomber sur ce point, d'accord. En fait, quand tu mets des straps par terre, quand il va tomber sur le strap, ouais, ça va forcément lui garder la cheville dans l'axe. Pas qu'il soit focus que sur sa cheville, qu'il soit focus sur d'autres choses, le faire travailler avec des ballons, etc. Avec des ouais, couleurs, avec des cibles. ouais. Donc voilà, c'est là, Ouais, il y c'est a un plein peu de là choses à faire. ouais, c'est ça, c'est là où on doit rentrer Mm, en jeu, quoi, sur les contacts indirects et les sans contact. ouais, ouais. Et ouais, c'est sûr qu'après, il y a des entorses de cheville, du coup, qu'on peut pas prévenir, hein, comme celle où, en réception de saut, où on est déstabilisé, où vraiment on est en train de tomber. Il y en a, des fois, c'est inévitable, hein. Je veux dire, on peut pas non plus faire de la prévention sur tout, hein, mais voilà, on peut quand même éviter une grosse partie, comme tu as dit, comme tu as cité. Donc voilà. Et comme tu as dit tout à l'heure aussi, il y a une limite, en fait, ce qu'ils ont noté là dans les programmes de prévention. Il y a une limite au programme de prévention, c'est en saison, en fait. En saison, tu as dit, ils jouent voilà, tous les 2, 3 jours. Et c'est très compliqué d'incorporer les programmes de Mm. prévention parce que il faut les mettre en routine, mais bon, les joueurs, ils finissent les matchs, ils sont fatigués, il faut qu'ils rentrent, ils jouent dans 2 jours. Et c'est très compliqué parce que même si on fait une bonne éducation sur ça au niveau des joueurs, c'est vrai que ça a toujours du mal un petit peu à suivre derrière, hein, parce que bah, c'est des exercices, c'est encore de l'effort physique en plus. Ils viennent Mm. déjà, s'il faut, vers la fin de saison, la mi-saison, les joueurs ils sont crevés. Ils pensent déjà à la récupération. Enfin, vraiment, c'est de leur demander en plus de faire des exos. C'est vrai que Non, ouais, ça peut être, c'est pas facile, hein. c'est très compliqué. Ouais, il y a beaucoup Ouais, d'aspects. Il y a aussi le coach, hein, en règle ouais, générale. Est-ce qu'il va vouloir accorder du temps à ce programme, hein? C'est mm, pas facile. En même temps, après, il faut se mettre à leur place. Eux, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de faire beaucoup d'entraînement, être ouais, rassurés que leur équipe est au point.
Et voilà, après nous, en tant que kiné, quand on leur donne un joueur, c'est vrai que eux très rapidement, ils veulent que le joueur, enfin, c'est pas qu'ils veulent, c'est que pour eux, une fois qu'ils ont le joueur entre les mains, le joueur doit être à 100%. Enfin, ils vont mettre le joueur à 100%. Mm. S'ils s'entraînent, ils s'entraînent à 100%. C'est très Ouais. compliqué de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils soient progressifs, qu'ils soit qu'ils fassent un programme de prévention en échauffement avant les autres, etc. Donc, et en même temps, le fait que le groupe généralement s'échauffe ensemble, c'est des échauffements communs. Donc, Ouais. parce que bon, les problèmes de prévention, très couramment, ça reste des échauffements, ça reste un échauffement. Ouais, ça reste assez Donc, basique. Ouais. prendre 10-15 minutes à faire ça, c'est pas compliqué. Franchement, en soi, c'est Mm. une fois qu'ils sont habitués et qu'ils ont leur routine à tenir, ça peut se faire, mais ça prend pas non plus monstrueux de temps et pas non plus énormément d'énergie, justement, hein, Mm. ça te met en température. Mais Ouais. ouais, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, quoi. Mm. Vraiment Ouais, énormément de ça facteurs. dépend du staff en place, hein. S'il y en a qui ont un peu plus de croyances que d'autres qui font confiance à certains kinés ou à certains médecins, et c'est vrai que Mais en c'est fait, compliqué, hein. Des fois, ça dépend. c'est à Ça nous 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 impose aussi, hein. c'est à nous de l'expliquer, c'est à nous Mm. de le faire comprendre et c'est à nous d'avoir la confiance petit à petit du staff. Mm. Et, et voilà quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, ça passe par vraiment arriver à s'expliquer, parce que c'est ton métier, toi. Donc il Ouais. faut l'expliquer. C'est Et notre rôle, hein. c'est notre rôle, justement, hein. C'est pas Mm. de l'imposer, c'est pas d'obliger les gens à le faire, c'est Mm. expliquer pourquoi ça serait bien. Et petit à petit, au final, la confiance, elle se gagne. Mais c'est sûr que directement vouloir imposer des programmes de prévention à lui de mobilité de hanche, lui de mobilité Mm. de cheville, lui de ça, non, ça marche pas comme ça. Faut le faire Mm. petit à petit et Ouais. je vais te dire, à bon escient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Du coup, on va changer, on arrête sur la partie programme de prévention. Ils ont parlé Ouais. aussi du coup, des straps et des attelles. Donc, on a parlé vite fait tout à l'heure. Donc, sur les straps et les attelles, donc les bonnes recommandations. Qu'est-ce qu'il en sort? Ben, que apparemment, ça permet de réduire assez quand même efficacement au niveau des entorses. Mhm. Mais il y a une limite à ça. En tout cas, dans la littérature scientifique, c'est surtout les preuves sur les entorses secondaires, mais pas primaires. Donc ça veut dire que, sur une première Mhm. entorse, apparemment ça serait pas si efficace que ça, mais surtout sur les entorses secondaires. Vraiment sur les récidives, ça peut être intéressant. Ils différencient eux les attelles et les straps, donc ça dépend, je Ouais. pense que ça dépend de chacun, mais apparemment ça aurait la même efficacité. Je pense après c'est la préférence de l'athlète, hein, vraiment, entre une attelle et un strap, ce qui lui convient le mieux en match, hein. Il faut que surtout aussi Ben, ça le c'est une, dérange pas quand il joue, quoi, hein. C'est ça, après c'est une question de dosage. En gros, Mmh, généralement, comment ça se passe, c'est quand le mec revient sur le terrain sur les premiers matchs, mmh, quand c'est un club professionnel, on va pas se cacher, c'est des straps. C'est des straps à chaque ouais, fois. Donc le mec, on va lui faire vraiment un strap solide, ok. Sauf ouais, si lui se sent très très bien, que c'était une entorse très légère, hein. Je pars s'il a été hors des terrains pendant un petit moment, hein, 3-4 semaines. ouais, On lui fait un gros strap, bien solide. Et puis après, c'est à nous, petit à petit, le strap, de venir enlever quelques petites branches en fait de strap, ouais, quelques embasses, pas quelques embasses, quelques strapales, voilà le strap dur, le strapal, ouais, et rajouter en fait que du strap de l'élasto. Et petit à petit faire un strap de plus en plus léger. Et après, pourquoi pas, si jamais rajouter une, euh, une chaussette là, ouais. les Oui, toutes des chaussettes de petites maintien, attelles ouais. très légères. Mais après, Ouais, ça reste à l'athlète de voir. Et là, c'est même pas du maintien, c'est juste en fait un petit peu les mécanorécepteurs externes, un petit peu, mmh, venir un petit peu les les stimuler, ouais. titiller et donner une information au système nerveux central, comme quoi il y a quelque chose qui maintient, etc. Mais ça, c'est pas du Mmh, maintien en soi. C'est pas du maintien. Et même les ouais, straps, hein, il faudrait regarder les études, mais je sais qu'un strap, au bout de 30 minutes, euh, ouais, il se descend. il a perdu toute son efficacité quand même. Ouais, ouais, Donc voilà, mmh, ça reste un petit peu aussi mental. Mais bon, ouais, effectivement, les athlètes se sentent plus rassurés, donc c'est hyper important. ouais. Et ouais, ouais. Mais après moi j'avais aussi, je me disais,
de venir en fait modifier, avec le strap la biomécanique de la cheville, hein, ça parce qu'on modifie vraiment la biomécanique de la cheville. On bloque, Ah la oui. flexion dorsale, plantaire, enfin voilà, la cheville elle est vraiment d'un bloc. Mmh. Me dit que ça peut aussi peut-être aussi influencer les blessures, à l'étage supérieur, comme le genou, par exemple. On sait qu'une flexion dorsale limitée de cheville a une influence sur les ligaments croisés, sur les blessures Ouais. des ligaments croisés au niveau du genou. Donc, faut aussi bien doser nos straps et pas les faire, tout le temps parce que ça peut avoir des répercussions ailleurs, hein, sur les autres chaînes, hein, Ah que ce soit, bah, surtout au niveau du genou, hein, ouais, c'est ça, au surtout niveau ça. du genou, au niveau des Mmh, tendons rotuliens, tendons du quadriceps, ouais, au niveau de la hanche aussi, enfin voilà, la triple flexion, mmh, comme tu dis, hein, si on ouais, limite énormément la flexion dorsale, et ben, à la réception de saut, ça va se ouais, ressentir sur les autres, hein. ouais, ouais, Il y a l'angle de flexion des autres étages en haut qui vont être augmentés, donc forcément, l'athlète, il n'est pas mmh, forcément habitué à ça. Après, ça reste sur une période tellement courte, en fait, le strap, c'est vraiment que ouais, c'est pour ça à nous de le sevrer. Arriver à lui expliquer que ben, petit à petit, il va aux falloir l'enlever. entraînements, arriver à l'enlever, le garder au match, il n'y a pas de problème. Mais Mmh, vraiment, sur quelques mois, arriver à le sevrer totalement de strap pour éviter justement de ça. Mais mmh, c'est une bonne réflexion à avoir et c'est justement aussi à expliquer que ben, pour une. Parce qu'après, sinon, l'athlète il se retrouve avec des straps de partout, quoi, à la fin de sa ouais, carrière. c'est C'est pas Robocop. possible. Ouais, c'est ça, c'est Robocop. Non, non, c'est à nous, mais c'est à nous vraiment d'arriver à le sevrer, d'arriver à lui Ouais, expliquer, à le rassurer là-dessus. Mais après, ouais, on l'écoute et on fait aussi ce qui se sent sur le moment. ouais. Ouais, il faut prendre en compte, comme au cabinet, hein, les attentes du patient, hein. Ouais. Il y a aussi Mais ça à alors prendre en après, compte. c'est vrai qu'en termes de blessure du ligament croisé, je sais pas du tout s'il y a des trucs qui sont sortis là-dessus, hein. Mais enfin, en tout cas, sur la flexion dorsale de cheville, il y en a. Ouais, Donc au donc final, ça ça revient paraîtrait logique qu'en la bloquant un ouais, petit peu, ça influe dessus. ouais. Mais Oui, pas d'études, mais bon, je pense que c'est vrai que ça peut être un facteur, favorisant. mmh. Et puis il y a aussi le fait, ouais, voilà, comme tu as dit, de pas les rendre dépendants d'une technique, que ça soit en plus une technique passive, donc essayer de pas les rendre dépendants sur ce point-là, quoi, que le jour où ils ont pas le strap, qu'ils se sentent pas démunis, quoi. C'est C'est surtout ça, ça, parce que ça arrive, hein. Ouais, qu'ils aient ouais, non, non, confiance c'est en leur sûr. cheville. Ouais, Et du coup, dernière partie, on va passer à la partie, bah, c'est un peu lié, hein, la partie, au niveau de la chaussure. ouais. Donc beh, étonnamment, beh, sur les chaussures, beh, il y a pas d'évidence, hein, sur la prévention des entorses de cheville, que ce soit des entorses primaires ou secondaires. Moi, les chaussures, elles ont aucune influence, sur la prévention des blessures. Je pense que c'est C'est-à-dire genre plutôt un rôle tu veux parler des chaussures hautes ou les chaussures basses? ouais, c'est ça, ouais, chaussures ils ont OK. pas trouvé de différence entre chaussures hautes, chaussures Non. mi-hautes et chaussures basses. Moi, je pense que c'est quand même plus un rôle marketing aussi. Ah bien sûr. Et ouais. Il y en a beaucoup toi au basket qui Alors pensent que vraiment leurs chaussures ça a un rôle ou non, honnêtement, je non? pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est Ouais, purement, on va dire, au confort. OK? ouais, Il y en a ouais. qui aiment pas les chaussures basses tout simplement parce que ça peut venir un petit peu appuyer sur les malléoles Sur les de malléoles, temps en ouais, sur la temps. réception, ouais. Sur les réceptions, mais Échangement. c'est enfin, il y a jamais pour moi, il y a des athlètes qui jouent de Mmh. temps en temps avec ils ont plusieurs paires. Il y en a des Ouais, hautes, il y en a des basses. Bah et après non, les athlètes le savent maintenant, les basketteurs le savent. ouais, On voit bien, que la chaussure haute maintient rien du tout, en fait, hein. ouais. Oui, il y a quand même Non, des jeux non. de il y a quand même des Ah oui, degrés de non, liberté, non, hein, bah, donc la cheville, si elle doit partir, un mec de 130 kilos qui saute à qui a une ouais, détente de 1 mètre, elle ouais, elle retombe dessus et la cheville, elle va pas tenir. ouais, Non, ça, il y a pour moi, ouais. Mais je pense pas que enfin, j'ai jamais, entendu, de mecs qui disaient: «Ouais, je me suis fait des entorses, je vais m'acheter, des paires de chaussures hautes», quoi. Non, non, c'est ouais, vraiment en fonction de eux, ils ont leurs chaussures qu'ils aiment bien ouais. et voilà, quoi. Mais, Oui, il faut qu'il soit confortable, hein, parce que, c'est vrai que si tu es pas confortable sur un match, au bout d'un moment ça peut être vite long, hein. ouais, Le c'est ça. confort ouais, c'est Non, mais primordial, hein, là, c'est un c'est élément ça, ouais. clé de la performance, de toute façon, hein, le confort, hein. Tout à fait. Si on n'est Mais pas après, confortable voilà, à ce niveau-là, on commence à connaître un peu les marques qu'on aime bien, et les chaussures ouais. qu'on aime bien, quoi. Mais, Ouais, ils ont mais non, leurs non, non. préférences, ouais. Ouais, ils ont leurs préférences. Ils ont leurs préférences. Puis il y a les sponsors aussi. Et après, il y a les sponsors. Ça rentre en compte aussi. Ouais, ouais, non, non, mais Ouais, c'est vrai, hein.
il y a eu pas mal d'athlètes au final qui ont eu des sponsors et leurs chaussures leur plaisaient pas. Et au final, ils jouaient une ou deux fois avec, puis ils se remettaient à la gamme d'avant, quoi. Ouais. Qu'ils aimaient bien. Mais ça c'est clair, ça arrive. Et- Mais ça, c'est purement. On en a vu tellement des chaussures bizarres sortir. Il y a dû en avoir que- quelques-unes Ah quelques oui, inventions un peu farfelues. des sortes de chaussures avec comme un tank, avec des sortes de petites bosses en bas pour mieux rebondir. Enfin, Ah ouais, il y en a plein. Après, il y a des chaussures anti-pronation aussi pour la course à pied. Il y oui, a la course à pied. Moi, je fais plus de la course à pied, je suis moins dans le basket. Et c'est vrai qu'il y en a, ouais, sur ça, il y a un marketing terrible. marketing terrible, ouais. C'est Donc terrible. voilà, Les ouais, les chaussures chaussures. anti-hyperpronation, c'est vrai que ça, on en Des croise un peu chaussures de partout, plus quoi. en plus légères aussi, hein, tout en Mm. tissu. Ça, Ouais, c'est vrai. Alors après, le tissu, en haut, il y a pas de problème, mais c'est le tissu mm, juste au-dessus de la semelle, là, sur le côté. Je ouais, pense que c'est là où généralement, de base, c'est renforcé. Et c'est là où c'est important ouais. qu'il y ait un peu de maintien à ce niveau-là. Oui, pas que le Après, pied sur ait le reste, tendance à partir dans la chaussure. c'est ça, une bonne languette épaisse aussi, hein, parce que maintenant, ils veulent faire des languettes toutes fines qui pèsent plus rien, mais c'est vrai que c'est pas Ouais, forcément agréable. Donc, il y a plein de trucs, hein. Des fois, on a vu des chaussures que l'arrière, le talon appuyé sur le tendon d'Achille, enfin, ouais. plein de trucs Si t'as des bizarres. impôts. Ouais, Mais après, c'est ça. ouais, je pense que l'importance de la chaussure, elle est pas Mm. bien grande. Elle est pas bien Ouais. grande. En tout cas, c'est les recommandations. Ouais, Scientifiquement, en tout cas, ça a pas vraiment d'évidence. bon, mais tant mieux. Ouais, c'est bon, la science est de notre côté. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, Bon, mais voilà, bah, écoute, on a fait le tour cool. sur les préventions. On a vu les Ouais, 3 points. Donc super. voilà, programme de prévention. Programme de prévention hyper important, mais bon, difficulté de mettre en œuvre dans la saison. C'est vraiment en général le temps qui pêche. Les straps et attelles, vraiment straps et attelles, hyper important. Plus pour les entorses secondaires, mais bon, je pense que quand même pour les entorses primaires, ça peut être aussi intéressant. Surtout C'est si on a un ça. athlète qui peut être fatigué aussi, de venir peut-être consolider un petit peu sa cheville s'il sent qu'il est un peu fatigué et qu'il a déjà quelques petites faiblesses qu'on aurait pu noter pré-saison au niveau musculaire, ça peut être intéressant Ouais, comme ouais. point Et ben peut-être à après, aborder. surtout pour les straps, arriver à doser, à sevrer petit à petit, C'est c'est le plus ça, important. faut le faire de Ouais, façon intelligente, de toute façon c'est comme tout, hein. ouais. Et puis voilà, les chaussures, bon, chaussures malheureusement, désolé pour les marques, mais ça n'a pas trop d'incidence sur la prévention des blessures. Donc voilà. Bon, Bah super. écoute, euh, on arrive à la fin du podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram sur des choses à améliorer et n'hésitez pas à nous envoyer voilà, des études. On ira lire des études s'il y a des études qu'on trouve intéressantes, voilà, qu'on peut faire comme aujourd'hui avec d'autres Ouais. membres de l'équipe de NeuroXtrain de parler, voilà, discuter autour de cette étude. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des kinés que vous connaissez, peut-être qui sont experts dans tel ou tel domaine, Ouais, qu'on c'est peut ça, interviewer, voilà, kiné, prépa prépa, physique aussi, médecin, ouais, 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 tout le médecin, monde. Tout le monde. même des coachs, ça peut être intéressant, hein. Même Coach des de coachs, avoir ouais, le point de vue du coach, ça pourrait être pas mal, ouais. je pense que ça peut être intéressant, ouais. Ça va Et fuser. ouais, ça risque. Ouais, c'est bien. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas, voilà, à nous envoyer des messages, on essaiera de les regarder, et puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine. Ouais, ciao, ciao. Allez, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous faire des retours du podcast sur Instagram, et je vous invite également à aller visiter notre site web où vous aurez encore plus de contenu autour de la kiné du sport. Merci de votre écoute et à la prochaine.